Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit, comme vous avez pu le voir dans le titre, avec mon tout nouveau book haul. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, il y a quand même pas mal de livres que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Donc sur ce, je vous laisse directement avec la suite. Tout d'abord, je tenais à m'excuser si je parle bizarrement, mais c'est parce que j'ai un petit souci avec mes dents, donc j'avais quand même envie de filmer cette vidéo parce que je pense qu'elle sera déjà bien assez longue comme ça. Donc je vous laisse maintenant découvrir mon tout nouveau book haul. Tout d'abord, il y a Love Consequence de Amanda Catt. Donc c'est juste avant son départ que Lara rencontre cet homme. L'alchimie est immédiate, fracassante. Après un baiser torride qui ne laisse pas les deux personnages indifférents, Lara est contrainte de quitter la soirée plus tôt que prévu. Après une absence de quelques mois, elle fera tout pour retrouver celui qui ne cesse de l'obséder. Hélas, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Alors qu'elle s'imagine que prendre la fuite l'aidera à l'oublier, partir en l'aventure ne lui fait pas peur et tout quitter sera peut-être bénéfique pour se vider la tête. Mais surprise, le road trip qu'elle a imaginé la rapproche encore plus de ce bel inconnu. Cet homme semble inévitablement devoir faire partie de sa vie. Même en luttant contre ses propres sentiments, le voilà toujours prêt à la faire craquer. C'est un livre que j'ai déjà lu, je vous en reparlerai dans mon update lecture du mois d'avril. Non, mai, je sais plus. Oui, donc voilà. Ensuite, dans un précédent book haul, je vous avais montré 7 ans de désir de Sylvia Day. Donc là, j'avais envie d'acheter la suite. Donc il y a Marié à un inconnu, Pride and Pleasure. Celui-là, il est en anglais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été traduit en français. Et alors, Amour scandaleuse. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc là, j'ai 3 tomes en français, un seul en anglais. Mais c'est pas trop grave, encore ça me gêne pas. Ce qui me gêne le plus, c'est la différence de taille dans les livres. Ça va un peu détonner dans la bibliothèque, mais encore une fois, c'est pas tellement grave. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted la saga Les Étoiles de Noshead. J'avais déjà le premier tome et alors j'ai pris la suite parce qu'en plus de ça, les couvertures sont magnifiques. J'avais adoré le premier tome et j'avais vraiment envie de connaître la suite de l'histoire. Donc voilà, en plus de ça, l'état est vraiment nickel, j'ai vraiment rien à dire. J'ai payé 15 € pour les 5 tomes. Vraiment, c'était une très très bonne affaire. Les dos ne sont pas cassés, les tranches ne sont pas abîmées. Vraiment, j'ai fait une énorme affaire sur cette saga et j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire. Ensuite, pour ma fête des mères, mon chéri m'a acheté la chronique des Bridgerton, tomes 5 et 6. Ça aussi, il faudrait une fois que je pense à la commencer, cette saga, parce que j'avais commencé la série Netflix, mais une fois, dès que j'avais compris que c'était à partir de livres, j'ai directement arrêté parce que j'avais plus envie de lire les livres qu'autre chose. Donc, je vais une fois me lancer dans la lecture de ceci. Ensuite, je vais prendre la saga ici. Il s'agit de toute la saga au complet des Calendar Girls que j'ai acheté à ma mère. Donc on a vraiment tous les tomes. Donc voici janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, mon mois de naissance, août, septembre, octobre, novembre et décembre. J'avais déjà lu cette saga en format numérique il y a quelques années maintenant et c'est vrai que j'avais adoré cette saga. J'ai adoré les personnages et tout ça. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Mia qui se retrouve à faire l'escorte pour sa tante. Pourquoi? Parce qu'elle a des factures à payer et elle n'a pas de boulot. Donc 12 mois de l'année pour 12 hommes différents. Et vraiment c'est une romance assez spicy par moments, surtout dans certains tomes. C'est un petit peu comme les International Guys également de Audrey Carlan. Et vraiment j'ai beaucoup aimé cette saga, j'ai beaucoup rigolé.
Je dirais pas non pour la relire encore une fois. En plus de ça, les tomes sont vraiment très petits, ils se lisent assez rapidement, en moins d'une journée c'est fini. Donc vraiment contente de les avoir. Je les ai achetés à ma maman parce qu'elle s'en séparait, donc du coup voilà, je les lui ai achetés. Ensuite il s'agit de La Cave de Natasha Preston. Imaginez une maison comme n'importe quelle autre. Dedans une pièce, dans cette pièce une armoire, derrière cette armoire une porte, au-delà des escaliers et en bas une cave. Une cave où sont séquestrées 4 filles. Avant, Lila s'appelait Summer. Elle avait des parents, un frère insupportable, des copines, un petit ami. Elle fera tout pour les retrouver. Car contrairement aux autres filles, elle n'est pas prête à accepter son sort jusqu'à faner et dépérir. Beaucoup m'ont déjà dit que c'est un livre qui est quand même assez dur, assez hard. J'avais déjà vu passer pas mal d'avis sur ce livre quand il est sorti. Et c'est vrai que j'ai été très intriguée. Donc quand je l'ai vu à Vinted à vraiment pas cher, j'ai sauté sur l'occasion. Encore une fois, il est vraiment pas beaucoup abîmé. Il a juste passé le temps des années, je pense. Mais vraiment, je suis très contente de l'affaire que j'ai fait. Et voilà, j'ai quand même hâte de le découvrir. J'espère ne pas non plus être trop déçue, d'en attendre un peu trop. Donc là, j'attends de terminer la lecture dans laquelle je suis occupée pour le moment pour le commencer. Et voilà, j'espère que c'est pas trop hard non plus. Ensuite, ma belle-sœur m'a prêté L'inconnu de l'ascenseur et moi de Sophie S. Pierucci. Honnêtement, j'avais même pas lu la moitié, que j'avais déjà eu un gros coup de cœur pour ce livre. Donc du coup, j'ai recherché sur Vinted savoir si il l'avait pas et je l'ai trouvé chez une vendeuse pour 3 €. Honnêtement, j'ai fait encore une fois une affaire parce que le dos n'est pas cassé, les tranches ne sont pas abîmées. J'ai l'impression que la personne l'a lu vraiment une fois et puis l'a mis en vente. Donc là, pour le moment, j'ai bientôt fini. C'est quand même un beau petit morceau de 500 pages environ. Et il se lit très rapidement, il se lit comme rien. J'aime beaucoup parce qu'il y a une dose d'humour dedans, ce que j'adore beaucoup dans les romances. Et voilà, j'ai quand même hâte de découvrir la suite, même si je pense avoir ma petite idée. J'aimerais bien voir si mon idée est vraie ou pas. Et voilà, pour terminer, il s'agit de mon dernier achat Vinted en date. Je l'avais acheté avec Les Étoiles de Noced et La Cave. Il s'agit de If You Wanna Be My Lover de Emma Green. Comme vous le savez, j'ai eu un gros coup de cœur pour Emma Green dans Love and Lies on Campus. Et je n'ai pas pu m'empêcher quand je l'ai vu au prix de 6 ou 7 € je pense. Je n'ai pas pu résister. En plus de ça, c'est un de ses nouveaux, si je ne dis pas de bêtises. Il est sorti quoi l'année passée, je pense. Ou ouais, fin de l'année passée. Et vraiment, quand je l'ai vu, il était vraiment pas cher. Et comme vous pouvez le voir, il est en parfait état. Donc là, c'est l'histoire de jusque-là, April menait une existence paisible, sans stress ni complications. Tout bascule lorsque sa jumelle, May, lui demande d'échanger leur vie. Vu sa dette envers elle, impossible de refuser. En l'espace de 24 heures, April prend donc la place de sa sœur, récupère son job de publicitaire auquel elle ne connaît rien, le monstre velu que May appelle un chien, et même Tybalt Emerson, son boss, parfaitement parfait, et pas du tout prévu au programme. Promis, c'est juste pour une semaine ou deux, un mois maximum. Ce plan aurait presque pu fonctionner, mais c'était sans compter Tybalt. Son regard qui vaut âpre, son sourire dément, son charme ravageur et son lot de mystères. Les complications? Petit 1, il est son boss. Petit 2, ils vont devoir cohabiter. Petit 3, il n'a pas du tout l'air de vouloir la laisser filer. Ah oui, dernier petit détail de rien du tout. Il ne doit jamais, au grand jamais, savoir qui elle est. Ça promet, ça promet, ça promet. Ça donne envie, vraiment. J'ai envie de découvrir ce livre. Je pense que ce sera, donc, je termine d'abord celui-ci. Ensuite, je pense commencer celui-là. Voir un petit peu comment celui-là me mène. Et alors après, je pense que je partirai sur celui-ci. En plus de ça, je sais que les Emma Green se lisent très rapidement. En plus de ça, les écritures vraiment très grandes. Donc, encore une fois, un livre qui va se lire très vite. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo. Et surtout ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire.
Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.